Alors voyons maintenant comment faire pour calculer l'aire totale d'une pyramide. Alors l'aire totale d'une pyramide correspond à la somme des aires de sa base et de ses côtés latéraux. On remarque ici qu'il n'y a qu'une seule base dans une pyramide, donc on précise vraiment sa base, contrairement à un prisme dans lequel il y a deux bases. Alors on présente l'aire totale par la formule suivante. Alors l'aire totale est égale à l'aire d'une base, et il y a une seule fois l'aire de cette base-là, plus l'aire latérale. Donc, ça ressemble quand même là, à la formule d'aire totale d'un prisme, à part le fait qu'ici, on a une seule fois l'aire de la base. On va aller voir maintenant l'aire de la base, comment on fait pour le calculer. En fait, l'aire de la base, comment on fait pour calculer ça, ça dépend de la forme du polygone qu'on a qui forme la base. Donc, contrairement au prisme, la pyramide possède une seule base. Et même principe que pour le prisme, par contre, là, ça dépend vraiment de la forme. Donc, si on a un polygone régulier, on calculera l'aire de ce polygone régulier. Si on a un trapèze, on calculera l'aire de ce trapèze. Donc, bref, ça dépend de la forme de notre pyramide. L'aire latérale de la pyramide. Là, par contre, ici, il y a quand même des modifications significatives par rapport à l'aire latérale d'un prisme. Première chose, l'aire latérale d'une pyramide correspond à l'aire du contour. Donc, le contour, dans ce cas-là, c'est un ensemble de triangles, donc somme des aires des triangles. Je vais vous le faire surligner ce qui est ici parce que on pourrait très bien le faire de cette manière-là aussi. On pourrait décomposer la pyramide en plusieurs triangles et calculer son aire. D'ailleurs, quand la pyramide n'est pas régulière, c'est ce qu'on devra faire. Mais quand la pyramide est régulière, donc ici, là, ce qu'on nous signale, c'est quand la pyramide est régulière, on peut utiliser la formule qui a été précisée au centre de la page. Donc, l'aire latérale de la pyramide, c'est périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide, ou encore l'apothème latérale, divisé par 2. Donc, périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Alors, le périmètre de la base, ça se trouve à être le périmètre de toute cette base-là. Et l'apothème de la pyramide, vous le voyez peut-être à l'écran déjà, là, c'est la petite ligne qui est pointillée rouge ici. Donc, ce qui est dans pointillé rouge, ça représente l'apothème, donc ça part de l'apex de ma pyramide, et ça s'en va jusqu'au milieu d'un des côtés de la base. Donc ça, c'est l'apothème de ma pyramide. On va aller voir qu'est-ce que ça donne dans les exemples. Alors, on doit calculer l'aire de ces pyramides. Ce sont deux pyramides qui sont régulières. Donc ici, ça précise que c'est régulier. Ici, même chose, si c'est un carré, par défaut, c'est parce que c'est régulier. Alors, on va utiliser les formules qu'on a vues précédemment. Alors, les formules en question, première chose, même principe que tout à l'heure, lorsqu'on faisait, ou que la dernière fois, je devrais dire, lorsqu'on faisait l'aire d'un prisme. Alors, étape numéro 1, ce sera l'aire de la base. Alors, dans ce cas-là, c'est 1 carré. Donc, vous voyez, là, j'ai essayé de faire exactement le même schéma que tout à l'heure ou que la dernière fois là, pour ce qui est du calcul d'aire. Donc, j'écris exactement la même chose. On calcule toujours une seule base. Dans le cas d'un prisme, à la fin, quand on calcule l'aire totale, on la multiplie par 2. Mais dans le cas d'une pyramide, notre début de problème, c'est la même chose. On calcule l'aire d'une base. C'est juste que tantôt, on n'aura pas besoin de la multiplier par 2. Alors, calcul de l'aire d'un carré. Donc, l'aire de notre base ou l'aire d'un carré, c'est égal à côté au carré. Donc, mon côté vaut 6 cm. Donc, 6 au carré, ça me donne 36 cm carré. Étape numéro 2. Je vais calculer l'aire latérale. Alors, l'aire latérale, ça se trouve à être AL pour aire latérale, qui est égal au périmètre de ma base, fois l'apothème de ma pyramide, divisé par 2. Alors, périmètre de ma base, ben c'est un carré, alors c'est 4 fois la mesure d'un côté, donc 4 fois 6, parce qu'on avait 6 cm de côté, multiplié par l'apothème de ma pyramide. L'apothème de la pyramide, là-dedans, il n'était pas mentionné,
mais ça se trouve à être 12 cm. Donc, je vais le représenter ici d'une autre couleur, là. Donc, l'apotème, on se rappelle, ça part de l'apex et ça s'en va jusqu'au centre d'un des côtés. Donc, ça serait le trait pointillé là, que je viens de placer. Alors, lui, on lui donne une valeur de 12 cm. Alors, fois 12. Je vais laisser en rouge, là. J'avais inscrit l'information en rouge. Alors, 4 x 6 x 12, 4 x 6, 24 x 12, ça nous donne 140... en fait, ça donne 288. Et c'est tout ça divisé par 2. Donc, ça nous donne 144 cm². Donc, ça, c'est pour l'aire latérale de ma pyramide. Et maintenant, mais pour mon calcul d'aire totale, donc l'aire totale, étape 3. C'est égal à l'aire d'une base plus l'aire latérale. Alors, l'aire de la base, on avait trouvé que c'était 36 cm² plus l'aire latérale qui est 144. Et ça nous donne un grand total de 180 cm² pour ce qui est de l'aire totale de mes pyramides. Maintenant, l'aire totale de la deuxième pyramide, on va aller voir ses dimensions. Alors, on sait que c'est un polygone régulier, premièrement. Donc, on sait que c'est un hexagone et qu'il est régulier. Alors, vu que c'est un hexagone régulier, ça va être important là, pour notre prise d'information. Donc, on sait que tous les côtés ont 2,1 cm. On sait aussi que, vu que c'est un polygone régulier, ça va nous prendre la formule d'aire de polygone régulier pour calculer sa base. Alors, c'est ça qu'on va faire d'ailleurs en premier. Donc, l'aire de la base. Alors, un hexagone. Alors, la formule d'aire d'un hexagone, c'est égal à can divisé par 2. Donc, la mesure d'un côté de notre hexagone qui est 2,1 cm, multiplié par l'apotème, et ici, je le précise, je vais même le mettre d'une autre couleur, donc le A pour apotème, c'est l'apotème de l'hexagone, parce qu'on précise qu'on parle de l'hexagone. Alors, l'apotème de l'hexagone, c'est ce qui est ici, c'est 2,4 cm. Alors, 2,4. Et mon nombre de côtés, ben, ça a 6 côtés, donc multiplié par 6 côtés. Alors, et il ne faut pas oublier, tout ça divisé par 2, c'est dans notre formule de base, donc il ne faut pas oublier de le placer. On fait notre calcul, alors 6 fois 2,4 fois 2,1, ça nous donne 15,12 lorsqu'on fait le calcul complet, là, incluant la division par 2, donc 15,12 cm². Étape numéro 2, l'aire latérale. Alors, l'aire latérale de notre pyramide, la formule d'aire latérale, c'est AL qui est égal à périmètre de la base fois l'apotème de la pyramide. Alors, l'apotème de la pyramide, et tout ça divisé par 2, j'ai oublié de le dire. L'apotème de la pyramide, on va retourner voir c'était quoi. Donc, l'apotème de ma pyramide, c'est le segment qui est ici. Donc, 8,5 cm. Alors, je vais le placer tout de suite, là. 8,5 cm. Périmètre de la base. Donc, périmètre de la base, on sait que c'est un polygone régulier. Alors, si c'est un polygone régulier, c'est un hexagone, même qu'on sait. Donc, c'est 6 fois la mesure d'un de ses côtés. Et un de ses côtés, c'est 2,1 cm. Donc, 6 fois 2,1 fois 8,5 et divisé par 2, parce qu'on avait un divisé par 2 dans notre formule. On fait notre calcul et ça nous donne 53,55 cm². Donc ça, c'est incluant la division par 2. Étape 3 maintenant. Calcul de notre aire totale. Alors, l'aire totale
est égal à l'aire d'une base plus l'aire latérale. Alors, l'aire d'une base, c'était 15,12 plus 53,55. Ça nous donne un grand total de 68,67 cm². On va voir les exemples suivants. Alors, exemple 2. Calcul de l'aire totale de cette pyramide régulière à base pentagonale. Alors, si c'est une pyramide à base pentagonale, notre étape 1, ce sera le calcul de sa base, qui est un pentagone. Donc, l'aire de la base. Un pentagone. Donc, l'aire du pentagone, c'est égal à can divisé par 2. Même chose que tout à l'heure, je vais réidentifier par des couleurs. Donc, le A, l'apothème de mon pentagone, c'est ce qui est ici. Donc, 4,1 cm. Je vais écrire les autres informations. Le C, c'est la mesure d'un côté, c'est 6 cm. Multiplié par le 4,1 qui est l'apothème, multiplié par le nombre de côtés, qui est 5 parce que c'est un pentagone, divisé par 2, parce qu'on a divisé par 2 dans notre formule d'origine. Alors, on fait notre calcul, 6 fois 4,1 fois 5 divisé par 2, et ça nous donne une aire de notre base de 61,5. Et ça, c'est des centimètres carrés. Étape numéro 2. Aire latérale. Alors, l'aire latérale, qui est égale au périmètre de la base, fois l'apothème de la pyramide. Alors, l'apothème de la pyramide, même chose que tout à l'heure, je vais l'identifier en rouge. Donc, l'apothème de ma pyramide, c'est ce qui part de l'apex et qui se rend au milieu d'un des côtés. Alors ça serait l'apothème de ma pyramide. Alors, la valeur que j'ai identifiée, ça serait 7,5. L'aire latérale est égale au périmètre de la base. Le périmètre de la base, celui dans ce cas-là, c'est un pentagone, donc il y a 5 côtés, fois la valeur d'un des côtés qui est 6 cm. Tout ça fois notre apothème de pyramide qui est 7,5. Donc, je vous rappelle, là, je l'ai placé en rouge parce que sur mon croquis, il est en rouge. Alors, 5 fois 6, ça nous donne 30, fois 7,5, ça nous donne 125. Petite coquille, parce que dans ma formule, j'ai oublié de placer le divisé par 2. Donc, il y a un divisé par 2 normalement qui s'y trouve. Alors, 125 divisé par 2, ça me donne 112,5. Et ça, c'est des centimètres carrés. Dernière étape, calcul de l'aire totale. Alors, calcul de l'aire totale qui est égal à l'aire d'une base plus l'aire latérale. Donc, en ce qui nous concerne, l'aire d'une base, c'était 61,5 plus l'aire latérale 112,5 et ça nous donne une aire totale de 174 cm². Alors, l'aire totale de cette pyramide à base pentagonale est de 174,5, pas 0,5, mais juste 174 piles cm². Exemple suivant, exemple 3. Dans l'exemple 3, ce qui est particulier, c'est que c'est une pyramide, mais qui est à base irrégulière. Donc, étant donné que la pyramide, elle n'est pas régulière, je ne peux pas utiliser directement les formules que j'avais tantôt. Donc, je vais souligner le fait qu'elle est irrégulière. Alors, si elle est irrégulière, ce que je devrais faire, je devrais décomposer cette pyramide-là en plusieurs polygones. Alors, je devrais me dire que chacun des polygones, ce sont soit un rectangle, donc la base de ma pyramide qui est un rectangle,
et encore des triangles. Et là, il y a deux modèles de triangles. Il y a le triangle de face et de dos, donc identifié par A et par C sur le croquis. Donc, de face et de dos, ça se trouve à être des deux triangles qui sont identiques. Et même principe pour le triangle B et le triangle D, qui sont dans les côtés gauche et droit. Donc, eux sont identiques entre eux. Alors, ce qu'on devra faire, on devra calculer... en fait, il y aura trois calculs d'aire différents pour calculer l'aire des deux modèles de triangle et l'aire de la base. Donc ça, ce sera trois calculs différents pour calculer l'aire de chacune des composantes. Et on aura une quatrième étape où on fera l'aire totale de notre pyramide. Alors, on commence par l'aire de notre base. Donc, étape 1, l'aire de la base. Et c'est un rectangle. Donc, l'aire du rectangle, c'est égal à base fois hauteur. Alors, la base de mon rectangle, 8. La hauteur, 3. 8 fois 3, 24 mètres carrés. Alors, petite étape facile. Étape suivante. Calcul de l'aire d'un des triangles de ma pyramide. Alors, on va calculer par exemple, donc étape 2, l'aire du triangle A ou C. Donc, les deux sont identiques. Donc, l'aire du triangle A ou C. Alors, l'aire du triangle A, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça, c'est la formule d'aire d'un triangle standard. Par contre, ici, lorsqu'on parle de hauteur, je pourrais le remplacer par apothème de ma pyramide. Donc, apothème de ma pyramide. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, là, la hauteur de mon triangle, c'est ce que je suis en train de tracer en bleu. Donc, ça se trouve être l'apothème de ma pyramide. Ça va être un des apothèmes, parce que dans cette pyramide-là, il y en a plus qu'un, mais ce sera l'apothème correspondant à ce triangle-là. Donc, je vais remettre hauteur, parce que la formule standard d'un triangle, c'est la hauteur. Je veux juste qu'on fasse le parallèle là, avec ce qu'on avait vu précédemment. Donc, base fois hauteur divisé par 2 pour notre triangle. Donc, la base de notre triangle, c'est 8. Et la hauteur, 9,3 divisé par 2. Alors, ça nous donne une aire de 37,2 mètres carrés. Étape numéro 3 maintenant. Aire de notre triangle B ou D. Donc, B ou D qui reviennent au même parce qu'ils sont identiques. Alors, ce sont ceux de gauche et de droite. Alors, l'aire de B est égale à base fois hauteur divisé par 2. Donc, la formule, c'est la même que tantôt. Par contre, les ingrédients qu'on va mettre dedans, c'est pas les mêmes. La base, ben, c'est pas la même base. Cette fois-ci, la base est de 3 mètres et la hauteur de ce triangle-là sera de 10. Donc, 3 multiplié par 10 divisé par 2. Alors, 3 fois 10, 30 divisé par 2, ça donne 15 mètres carrés. Et finalement, étape 4, calcul de l'aire totale. Alors, pour le calcul de l'aire totale, on n'utilisera pas la formule d'aire totale d'une pyramide standard parce que, justement, ce n'est pas une pyramide standard, ce n'est pas une pyramide régulière. Alors, on va juste conceptualiser là, ce qu'on devrait faire dans ce problème-là. Donc, on devrait additionner la base et 2 fois chacun des triangles qu'on a trouvé tantôt. Donc, A et C, B et D. Donc, ce sera 2 fois l'aire du triangle A, plus 2 fois l'aire du triangle B, plus l'aire de la base. Alors, mon aire totale 2 fois le triangle A, eh bien, c'est 2 fois 37,5, 37,2, pardon, plus 2 fois
15, plus ce qu'on avait trouvé comme aire de base, qui est 24 mètres carrés. Alors, lorsqu'on respecte nos priorités d'opération, donc 2 fois 37,2, ça donne 74,4, plus 2 fois 15, 30, plus 24. Alors, ça nous donne en tout 128,4 mètres carrés. Alors, ça, c'est notre réponse finale. Donc, 128,4 mètres carrés.